Avant de comprendre pourquoi la technologie retrouvée par la Chine est si révolutionnaire, il faut d'abord rappeler comment fonctionne le réacteur nucléaire classique, celui que l'on connaît tous. En réalité, une centrale nucléaire traditionnelle, c'est juste une gigantesque machine à vapeur moderne. On prend des barres de combustible à l'uranium, on provoque une réaction en chaîne, ça chauffe énormément, ça fait bouillir de l'eau et la vapeur d'eau fait tourner des turbines pour produire de l'électricité. Et oui, c'est littéralement une bouilloire sous stéroïdes. Mais ce système pose plusieurs problèmes majeurs. D'abord, la sécurité. Les réacteurs à eau pressurisée peuvent fondre, exploser ou relâcher de la radioactivité si quelque chose tourne mal. On a tous en tête Tchernobyl ou Fukushima. Le second problème est l'uranium. Ce n'est pas si abondant que ça. Il est concentré dans quelques pays seulement, ce qui crée une dépendance géopolitique. En troisième position, le gaspillage. Un réacteur classique n'utilise que 1 à 3% de l'énergie contenue dans son combustible. Le reste devient du déchet radioactif qu'il faut stocker pendant des dizaines de milliers d'années. Chose qu'on ne sait d'ailleurs pas encore faire, tout en espérant que les générations futures le sauront. Enfin, les coûts. Pour éviter que l'eau ne se transforme en vapeur dans le cœur du réacteur, on doit maintenir le réacteur à plus de 150 atmosphères ou barres de pression. Cela nécessite des cuves gigantesques, des parois d'acier monstrueuses et des systèmes de sécurité complexes. Bref, c'est cher, long à construire, compliqué à entretenir. En résumé, le nucléaire actuel fonctionne, mais il est cher. Il est dangereux en cas d'incident, inefficace et produit des déchets radioactifs quasiment éternels. Et c'est précisément pour outrepasser ces limites qu'une autre voie avait été imaginée. Une voie que les États-Unis ont abandonnée, mais que la Chine, elle, a décidé de ressusciter.